Le président brésilien Lula a appelé mercredi les pays riches à contribuer financièrement aux efforts pour freiner la déforestation à l'issue d'un sommet des pays amazoniens qui a débouché sur peu d'annonces concrètes. Ce ne sont pas les pays comme le Brésil, la Colombie, le Venezuela qui ont besoin d'argent, c'est la nature, a déclaré Luiz Inácio Lula da Silva lors d'un point de presse à Belém où ce sommet a fait office de répétition générale avant la COP30. C'est dans cette ville de 1,3 million d'habitants située au nord du Brésil, aux portes de l'Amazonie, qu'aura lieu cette conférence de l'Organisation des Nations Unies sur le climat en 2025. Les débats qui ont débuté mardi ont rassemblé pour la première fois en 14 ans des représentants des 8 pays membres du traité de coopération amazonienne OTCA. Le Brésil, la Colombie, la Bolivie, l'Équateur, le Guyana, le Pérou, le Suriname et le Venezuela ont signé la déclaration de Belém, prévoyant ainsi la création d'une alliance contre la déforestation, mais sans fixer d'objectifs concrets. Une triste nouvelle confirmée par le maire de Montsinéry-Tonney-Grande, Patrick Lecomte, mercredi matin. Liliane Luison, qui a créé le jardin Bois de Rose en 1986, est décédée. Elle avait fondé ce jardin botanique par passion pour les plantes. Elle était également reconnue pour ses connaissances en la matière. Pour que ce savoir ne soit pas perdu, Liliane Luison a effectué un travail de transmission auprès de ses proches, notamment son petit-fils Loïc, mais elle a également coécrit le livre Remède créole de Madame Luison, édition Gadepam avec Marie Fleury. Elle y présente le jardin Bois de Rose, mais aussi sa conception de la médecine créole et les principaux remèdes à base de plantes pour les maux du quotidien. L'Agence spatiale européenne et ses partenaires ont annoncé le report du vol inaugural d'Ariane 6 à 2024. Le premier allumage à feu de la fusée sur son pas de tir, initialement prévu fin juin, puis mi-juillet, a été reprogrammé pour le 29 août. Ce décalage que les responsables européens du spatial laissaient entrevoir ces derniers mois en évoquant des aléas possibles prolonge la crise des lanceurs dans laquelle l'Europe est plongée avec la fin d'Ariane 5 et les problèmes de la petite fusée italienne Vega C. Le versement de l'allocation de rentrée scolaire ARS est attendu par de nombreuses familles, déjà versées sur les comptes des allocataires à Mayotte et à La Réunion. L'ARS sera versée le mercredi 16 août dans l'Hexagone, mais aussi en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. Pour rappel, cette allocation est accessible sous condition de ressources. Les enfants, écoliers, étudiants ou apprentis âgés de 6 à 18 ans. Elle aide les familles à, selon l'État, supporter le coût de la rentrée. Vous pouvez en bénéficier pour vos enfants nés entre le 16 septembre 2005 et le 31 décembre 2017 inclus, et pour chaque enfant plus jeune déjà inscrit en CP. Plus de renseignements donc sur le site de la caisse d'allocation familiale à propos notamment des plafonds actuels en vigueur. Face à une série d'événements malheureux, la production d'orange et donc de jus d'orange est en chute libre. La faute à une série d'événements désastreux. Outre le changement climatique qui a causé des ravages, les maladies ont frappé les producteurs et le tout a eu pour conséquence de faire grimper les prix à des sommets historiques sur les marchés. La Floride, un acteur majeur de la production d'orange, est doublement touchée. D'une part, les ouragans ont laissé des traces indélébiles. D'autre part, la maladie du dragon jaune fait des ravages, rendant les agrumes verts plus petits et amers. L'ensemble de la production américaine d'orange pourrait être réduite de 25% selon le gouvernement. La Floride, qui dominait autrefois le marché américain avec une production de plus de 5 millions de tonnes en 2012-2013, voit ses récoltes s'effriter. Elles ont été divisées par 4.
Aujourd'hui, la Californie est sur le point de produire 2 fois plus que la Floride pour l'année 2022-2023. Le phénomène climatique El Niño a exacerbé les problèmes au Brésil, le plus grand producteur mondial. Les pluies diluviennes ont entraîné une chute de la production utile d'oranges à jus. Les fruits sont gorgés d'eau, avec une baisse drastique de l'offre brésilienne de jus d'orange concentré de 30%. Le Brésil ne peut plus honorer tous ses contrats d'approvisionnement. Un système d'allocation a dû être mis en place, limitant les volumes par client et forcément ça crée des tensions sur les marchés. Le candidat à la présidentielle en Équateur, Fernando Villavicencio, deuxième dans les sondages, a été assassiné par balle à la fin d'un meeting électoral mercredi soir à Quito. C'est ce qu'a annoncé le président équatorien Guillermo Lasso. Monsieur Villavicencio, un centriste de 59 ans, journaliste de profession, était l'un des 8 candidats au premier tour de la présidentielle prévu le 20 août. Il a été tué alors qu'il sortait d'une salle omnisport dans le nord de la capitale après un meeting de campagne. Le parquet a fait état de 9 blessés, dont une candidate à l'Assemblée et 2 policiers, en plus de la mort de l'un des assaillants abattus par la sécurité. Tandis que le sud-est de la France suffoquait, l'ouest et le nord coulaient sous la pluie. Pour autant, ces variations locales du mois de juillet 2023 ne doivent pas masquer une réalité globale. Selon Copernicus, la moyenne des températures mondiales a battu de nouveaux records. La température moyenne globale a atteint 16,9 degrés Celsius en juillet 2023, surpassant les 16,6 degrés Celsius enregistrés en 2022 et 2019, dernier record. Ces chiffres issus de l'Observatoire du changement climatique Copernicus montrent une tendance claire. Le réchauffement climatique ne désemplit pas, il s'accélère. Depuis 1950, les données montrent une augmentation constante des températures avec des pics particulièrement marqués ces dernières années. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver lundi prochain sur Radio Mayuri.